Alors, ce qui est recommandé lorsque vous faites un rapport bibliographique, et agréable également, c'est de mettre en forme vos références bibliographiques de façon cohérente. Par exemple, ici, dans cet article scientifique, on a toutes les références qui sont regroupées à la fin, ok, sous une liste avec des numéros, donc des numéros qui renvoient donc à la citation dans le texte. Donc vous voyez que ici par exemple on a les premières références de 1 à 3 qui sont indiquées en exposant. Alors il se trouve que tous les journaux scientifiques ont leur propre façon de mettre en forme les références, mais il se trouve qu'elles sont présentées de façon cohérente, c'est-à-dire une forme qui est cohérente. Par exemple ici le premier article, vous voyez que dans ce cas-là, on a les auteurs de l'article, les trois auteurs, le, euh, le journal, ok, l'année, le volume et les pages. D'accord? Donc là, on a tout le temps on a tout le temps la même forme. Par exemple, ici également les auteurs de l'article, le titre du journal, éventuellement abrégé, nanolet point au lieu de nanoletters, l'année, le chapitre et les pages avec un point. Et vous voyez que également la mise en forme des auteurs est ainsi faite que après le nom on a une virgule, puis les initiales du prénom avec un point, et chaque nom séparé par un point virgule. Alors ça, cette mise en forme, elle est propre à chaque journal. Par exemple ici, on est toujours dans l'American Chemical Society, mais on a une mise en forme qui est la suivante. Donc on va au bas de l'article, et vous voyez que dans ce cas-là, bah, les noms des auteurs sont donnés de la même manière, avec virgule après le nom, initiale du prénom avec un point, et chaque nom séparé par un point virgule. Mais cette fois-ci, on a ici en plus le titre de l'article. Okay. Puis le journal, l'année, le volume ou le tome ici, assez précis, et en plus les pages. Donc toutes les infos sont nécessaires pour retrouver l'article et cohérentes d'une référence à l'autre dans la liste des références. Alors ça, c'est un travail qui peut être éventuellement fastidieux de remplir de la sorte, mais il y a des logiciels qui vous aident à faire cela. Et par exemple, le logiciel Mendeley. Donc vous voyez, vous pouvez charger Mendeley pour Windows ici. Alors vérifiez bien que vous êtes sur le site. Vous chargez Windows, et vous allez retrouver avec un logiciel qui va gérer toutes vos références bibliographiques. Également les documents PDF qui sont liés. Alors par exemple, faites une recherche bibliographique. Vous retrouvez sur cet article-là. Voilà, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer, cet article. On va le sauvegarder dans un dossier. Alors je l'ai appelé Biblio, moi, qui doit être il doit être par là. Voilà. Donc j'ai copié le titre que je mets ici. Et on a finalement dans ce dossier, on se retrouve avec voilà, un article qui est là, donc l'article que je viens de sauvegarder. Ce qu'il y a d'intéressant avec Mendeley, c'est qu'on peut ajouter ce PDF à ma liste de PDF. Donc c'est quelque chose qui est transportable, hein, ce logiciel. C'est-à-dire que là, j'ai mes PDF qui sont sur un autre ordinateur, mais j'ai accès à la liste. Et je peux travailler avec ces références qui sont ici sans avoir les PDF. Donc je retrouve mon, mon article dans mon dossier biblio, je l'ouvre. Voilà, il regarde s'il y a des doublons. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il a chargé toutes les métadonnées du PDF. Donc il a chargé ici le titre, voilà, les auteurs de l'article, le titre du journal, l'année, le volume, etc. avec l'abstract.
et effectivement le PDF qui est relié à ces données-là. Alors ça, il faut, quand vous faites cette manip-là, il faut vérifier que les données sont extraites de façon exacte. Il peut y avoir des bugs, surtout pour des articles assez anciens. Mais notre avantage de Mendeley, c'est qu'on peut utiliser un module dans Word. Alors il faut, lorsque vous chargez Mendeley, on a une proposition de charger ce module que l'on trouve ici dans Références dans Word. Il y a un module Mendeley qui apparaît et qui vous permet de citer un article. Donc on va insérer une citation. Donc on va prendre celle que je viens de charger. Donc vous mettez un mot-clé que l'on retrouve dans le titre. Alors j'en ai quelques-uns avec Vona, mais ouais, ça doit être celui-là, voilà. Voilà, ça travaille. Et vous voyez que là, il a inséré la référence. Alors on peut faire ça avec d'autres références. On peut bien sûr insérer une bibliographie. Donc vous voyez que ce que j'ai introduit là comme référence, on la retrouve dans la partie bibliographique ici. Vous pouvez mettre un saut de page par exemple, et puis commencer votre liste de publications. Alors, autre avantage quand vous utilisez le logiciel, c'est qu'on peut insérer un article avant et on va pouvoir tout remettre dans l'ordre. Voilà. Ok, ici j'ai mis une référence. Donc là, le type de référence, il dépend du journal. Alors c'est un journal par défaut, c'est American Psychological Associated 7th Edition. Bon, c'est quelque chose qui est pris au hasard, mais on peut changer le style. Par exemple ici style nature, et là on a des numéros. Et l'avantage avec Mendeley, c'est qu'il va remettre tous les numéros dans l'ordre. Donc vous n'allez pas avoir besoin de renuméroter ces articles-là. Hein, si j'en rajoute un là, par exemple, un autre article. Ok, vous voyez qu'il a rajouté le 2 ici, est devenu finalement on va agrandir un peu, le 2 est devenu le 3. Voilà, et puis là, le logiciel a remis en ordre les numéros et les articles dans la bibliographie, avec ici la possibilité aussi de coupler les citations quand il y en a plusieurs, etc.